Oh, oh, oui, oh les grandes grottes, oh les grandes grottes, oh. Salut Cowboy. La voilà, encore une cougar. Alors, j'ai un paquet d'histoires à te raconter sur cette bagnole. Tout d'abord, c'est une Cougar 2 litres 5 V6, 170 chevaux, il me semble. De quelle année, je ne sais pas. Je vais regarder, je te dis ça tout de suite. Donc, c'est une Ford Cougar du 11 mai 2000, 2 litres 5 V6, donc 170 chevaux, que je suis allé chercher avec mon pote Anthony. Si tu vois cette vidéo, gros bisous à toi, parce que c'était un sacré périple. Que je suis allé chercher du coup à côté de Marseille avec mon pote. D'ailleurs, la brave Fusion a fait le taf, hein. Elle a fait pas loin de 1000 bornes, 900 km elle a fait aller-retour. C'est elle qui a fait la voiture secours, on va dire. Pourquoi voiture secours? Parce qu'en fait c'est une bagnole qui a été arrêtée par son ancien propriétaire en 2020, il me semble, pour un pseudo joint de culasse qui, en fait, il n'y en a pas, mais je vais t'expliquer. Et elle est un peu fatiguée. Bon, c'est une voiture qui a eu le contrôle technique en 2000, qui était valable jusqu'en 2022. Donc, qui a eu son contrôle technique en 2020 jusqu'en 2022. Donc, c'était une voiture qui était quand même roulante avant d'être arrêtée. Mais en fait, le mec, pour l'histoire, il a fait faire l'embrayage en 2020. Et en sortant du garage, apparemment, il aurait eu un joint de culasse. Et du coup, il n'a plus jamais retouché. Donc ça fait depuis 2020 qu'elle est arrêtée, cette bagnole. Et voilà, donc je te fais le tour du propriétaire et je t'explique après euh, un petit peu le périple et joint de culasse inexistant. Je te montre tout. Comme je te disais, niveau carrosserie, elle est très fatiguée. Très très fatiguée. L'intérieur un peu moins. Par contre, la caisse est très bonne. Elle est en très bon état. Je veux dire par là le châssis. Niveau châssis, il n'y a pas de corrosion. Tout est à sa place, tout est en bon état. Vraiment, c'est nickel. Le moteur est très sain. C'est une bagnole qui a 213 000 km. Embrayage neuf. Pompe à essence neuve, mais il y a un souci avec ça, mais je vais t'en parler aussi. Donc voilà, bon. Le pare-choc est fatigué. Il est là. Euh, Tu vois, il est un peu abîmé ici. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Il n'y a plus le support de plaque, il n'y a plus les anti-brouillards de chaque côté. Là, tu vois, il y a le crochet de remorquage, hein, c'est pas moi qui l'ai mis, il était déjà. Il faut savoir que cette bagnole, le type m'a dit que si je venais pas la chercher, elle partait à la casse. Elle devait déjà partir à la casse, sauf qu'il n'avait pas trouvé le crochet pour la tirer, donc il a tenté de la remettre sur le bon coin, mais elle n'est pas partie. Et au final, c'est moi qui est venu la chercher. J'ai fait la route. Mais c'était une bagnole qui était vouée à la casse pour rien, donc c'était triste. Donc on continue. Les centres de roue, je les ai hein, dans la voiture. Donc elle a des finitions que j'avais jamais vues sur d'autres Cougars. Peut-être que toi tu me diras que tu les as vues. Moi j'en ai jamais vu, j'en ai deux Cougars en plus de celle-là. Et j'avais jamais vu. Donc c'est des finitions jantes chromées. Les miennes elles ont toutes les jantes grises. Je sais pas si c'est d'origine mais c'est là. Finition clignotant cassé. Finition rétroviseur cassé. C'est moi qui l'ai scotché pour faire la route parce qu'il pendouillait. De ce côté-là, niveau carrosserie, ça va. Sur le pavillon, on peut voir que, je sais pas si tu vas voir la caméra, si tu vois, il y a quelques bosses, mais rien de méchant. Pas de rouille. Il manque les petits caches, mais mon frère Tony est en train de voir pour faire des impressions 3D de ce bazar-là. Je lui ai donné un de mes caches qui me restait parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Parce que ça saute, ça c'est fragile. Pour qu'il le fasse scanner en 3D et qu'il me l'imprime. Enfin bon, moi j'en sais rien, j'y connais rien, mais lui il gère ça. Euh, le feu est abîmé ici et ici. À l'arrière, ça se présente comme ça. Peau très tuning. Alors, il y a aussi une histoire sur ça, c'est très rigolo, il y a beaucoup d'histoires. Et je vais te raconter aussi.
Là il manque le logo et il y a eu une retouche peinture très douteuse. De ce côté là ça va globalement, ici c'est un peu frotté mais le pare-choc est en bon état. Le pare-choc arrière il est pas pété, tout va bien. Tout va bien. Par contre, il y a un problème côté conducteur, un gros problème. Alors c'est pas un réel problème pour moi parce que j'ai été carrossier dans une autre vie, donc tu t'inquiètes, ça va être réparé. Mais c'est le pourquoi du comment. Cette voiture-là, je pense qu'elle a été vendue très peu cher et que personne n'en voulait. Déjà parce que le type il te disait qu'il y avait un joint de culasse qui a pas. Et, et ça. Ça fait mal, ça fait peur. Alors t'inquiète pas, c'est rien. C'est vraiment pas méchant. Mis à part cette chose, le reste est quand même globalement ok. Il y a juste au niveau du bas de caisse des mecs qui savent pas utiliser des crics, donc c'est un petit peu enfoncé, mais ça c'est pas méchant non plus. Et il y a l'aile un peu qui est croquée là, mais je vais te montrer. Et du coup voilà, ça c'est le plus gros problème niveau carrosserie de cette bagnole. Alors le type m'a dit qu'en fait l'ancien propriétaire qui l'avait maltraité cette voiture avait bu trop de champomis on va dire et il a fait une sortie de route, il s'est mangé un poteau donc voilà, mais il n'y a que ça qui est touché hein. Rassure-toi, il n'y a que ça. D'ailleurs tu peux voir que l'enfoncement, ah si c'est un peu croqué là, j'avais pas vu, un petit peu croqué au niveau du bas de caisse là et là, mais sinon voilà, le gros de l'enfoncement est là et l'arête de la porte n'a pas été touchée, donc ça je suis super content parce que c'est un peu chiant à rattraper. C'est vraiment que l'aile. Donc ça va être débosselé, tu verras rien, il n'y a que ici où ça va être un peu de boulot parce qu'il faut rattraper la ligne et bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. Tout, cette voiture là, ça va être une restauration, elle va être magnifique. Au début je voulais en faire en fait une banque de pièces, je voulais récupérer le moteur pour le mettre dans celle-là, parce que celle-là c'est un 2 litres 16 ZTEC et du coup je voulais la monter en V6, mais elle est tellement propre. Alors, toi tu dois pas tu dois pas croire qu'elle est propre, pour toi c'est peut-être une épave juste pour ça, mais c'est pas le cas, c'est une voiture qui est très saine, donc ça me fait vraiment mal au cœur de la balancer juste pour une histoire d'aile enfoncée quoi. Enfin c'est un peu ridicule. Donc l'aile qui est un petit peu croquée ici, ça je vais le rattraper aussi. C'est pas des ailes en plastoc donc ça va. Le capot est pas tordu hein. C'est juste que le type a mis une batterie qui est pas la bonne, donc en fait quand tu fermes le capot ça le relève un peu et j'ai été obligé de faire comme ça pour la route. Et puis de toute façon le type m'a dit que ça faisait déjà 2 ans qu'elle était stationnée comme ça et le capot ne s'est pas voilé, donc bon ça m'a fait mal au cœur, mais je l'ai fermé comme ça pour la route. Au moins j'avais un capot fermé quoi, sinon le capot restait ouvert. Je vais te montrer l'intérieur. Alors attends, je rallume mon cigare pour enfant. Putain, je me suis fait niquer la gueule. J'avais plus de cigares, j'ai acheté ça dans la hâte et c'est des petits cigares d'enfant. J'aime pas ça, mais j'ai que ça. Donc, je te montre l'intérieur. Oh, chose incroyable, la télécommande fonctionne. En général, il n'y a pas de pile ou alors ça fonctionne pas. Tout fonctionne, hein. Les vitres fonctionnent, l'ouverture de l'habitacle avec le bouton pour le coffre fonctionne, enfin tout fonctionne, hein. La clim, tout, c'est incroyable. Elle est dans son jus, alors ça fait peur parce que c'est crade, mais je l'ai récupéré comme ça. Là on est le lendemain matin hein, pour te situer un petit peu. Je l'ai ramené, je suis arrivé ici à 19h, je suis parti le matin à 5h du mat et j'ai fait l'aller-retour, hein, donc voilà. Elle est dans son jus, j'ai pas nettoyé, j'ai rien fait. Donc c'est un intérieur finition cuir que tu pouvais retrouver en option sur les 2 litres ou sur les V6, mais en général c'était plus courant sur les V6 forcément. Donc tu as les panneaux de porte en cuir perforé, c'est du vrai cuir, c'est pas de l'imprimé comme là. Donc les sièges qui sont en super état, mis à part l'assise qui est déchirée des deux côtés, mais globalement après ils sont en très très bon état. Donc ça c'est cool. Je vais tenter de les réparer avec, tu sais, il y a du cuir autocollant. Donc je vais essayer, je sais pas du tout ce que ça vaut, je vais essayer de le rattraper comme ça. Si vraiment ça va pas, je ferai juste changer le bandeau de l'assise, je verrai.
Donc alors il y a des options que j'avais jamais vues avant. Attends, je vais virer la glace qui est pétée de. Voilà. Là, tu peux voir, il y a les centres de roue là que je te disais, il y en a quelques-uns. Ils y sont tous. Et les options que je te disais, alors c'est rigolo parce que déjà elle est de 2000. Les miennes sont des années 90. Et j'ai les lecteurs CD, mais là c'est un lecteur cassette, donc ça. Je sais pas si c'est d'origine ou si ça a été bidouillé parce qu'il y a un vis chelou là. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des options que j'ai pas sur les miennes. Déjà, il y a le dégivrage de pare-brise. Que j'avais jamais vu ça avant à part dans la fusion. Et ben là, du coup, ça y est là. Il y a l'anti-patinage. Truc que j'avais jamais vu dans aucune de mes Cougars. L'autre qui est bâchée là, que tu vois pas, là-bas, là, à travers le magnifique smiley, elle est de 2000. Il n'y a pas d'anti-patinage. Mais bon, c'est un 2 litres 16 aussi. Et ma principale de 99, la bleue, il n'y a pas. Il y a ce panneau de contrôle en haut, au plafond. J'avais jamais vu avant dans aucune Cougar non plus. Alors ça sert pas à grand chose parce que c'est que des voyants, mais c'est là, c'est stylé. Et globalement, en fait globalement c'est tout, mais moi ça m'a choqué. Il y a les commandes de siège électriques. Pour régler la hauteur, reculer, avancer, enfin bon voilà, le truc classique. Il y a les sièges chauffants que j'ai pas sur les miennes. Les cuirs arrière sont en super état. Vraiment, bon en général ça s'est jamais trop abîmé. Le plafonnier tu vas pas avoir grand chose, mais à part qu'il est un petit peu sale ici, il est pas déchiré, pas décollé, rien. Enfin bon là les plans vidéo sont pourris, mais faudra faire avec mon vieux. Très sale. Mais propre. Enfin, si tu connais les restaurations de voitures, tu comprends ce que je te dis. J'ai quelques papiers. J'ai pas d'historique de suivi, tu t'en doutes. En même temps, c'est une voiture que j'ai achetée 400 balles. Je l'ai ramenée en roulant. Hein. Et les freins sont en bon état. Il n'y a que les disques à l'arrière qui sont un petit peu fatigués, mais qui peuvent encore en faire. À l'avant, ils sont vraiment nickel. Tout fonctionne. Hein. La centralisation fonctionne, les vitres électriques fonctionnent, tout. Ensuite, tu sais, je t'avais dit que la pompe à essence avait été remplacée. Et en fait, le réservoir, ils l'ont monté un peu comme des guignols. Parce que, tu vois, la goulotte, elle est pas du tout en face. Là, t'es pas censé avoir de jour. Attends, le focus là. T'es pas censé avoir de jour. Je passe mon doigt. Hein. C'est pas du tout en face, donc il va falloir que je regarde pourquoi c'est comme ça. Quand tu roules, t'entends que ça vibre un peu dans les bosses. Le pot d'échappement tuning, alors c'est une voiture, c'est un V6. Hein. Il y a la ligne d'origine, elle fait pas de bruit. Je me suis dit au début, avant de la démarrer pour la première fois, avec le silencieux tuning Remus compétition de malade, ça va faire un bruit de ouf. Et en fait, tu la démarres, ça fait moins de bruit que la fusion. Alors que la fusion, il n'y a que le kata. Hein. Après, il n'y a plus rien. Ça fait moins de bruit qu'un 2 litres 16 d'origine, ligne d'origine. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te montrer même, tu vas comprendre. Si tu connais un peu les lignes d'échappement de Cougar. D'ailleurs sur beaucoup de Ford c'est comme ça. Donc t'as un silencieux. Est-ce que tu le vois de là? Parce que moi je vois rien. Donc t'as un silencieux intermédiaire qui est par là, au milieu de la caisse. T'as un silencieux final ici, une gamelle, et en fait ça repart là, et ça ressort là. Et eux, c'est pas juste des sorties, ils ont rajouté une sortie avec un silencieux. Je sais pas si tu vois là. Donc en fait, ils ont rajouté un silencieux en plus sur la voiture. Donc ça c'est vraiment... Je me suis dit moi, c'est des mecs tuning, faut que ça fasse du bruit, mais même pas. C'est des mecs tuning responsables. Ils font du tuning cool. Du tuning mais sympa pour les voisins quoi, tu vois, qui font pas de... Encore moins que d'origine, donc vraiment. Ça m'a fait beaucoup rire et c'est horrible, ça va dégager. Le coffre, je t'ai pas montré, bon là t'as les vestiges de l'ancienne pompe à essence. J'ai même pas regardé moi-même ce qu'il y avait. Apparemment j'ai gagné un pommeau de douche. Génial, ça va partir à la poubelle. Un carton, j'ai la plage arrière. Visiblement il n'y a plus la plaque de la roue de secours. Et voilà, bon globalement tout est là. Je vais regarder avec toi. Le carton ça dégage, putain j'en ai marre, j'arrête pas de jeter des cartons. À la déchetterie, j'en peux plus.
Je vais regarder comment c'est avec toi dans le compartiment de roue de secours. Sans la plage arrière, pas l'abîmer. Hop. Ça. Alors, j'espère que c'est pas tout pourri. Normalement non, parce que de dehors c'est pas pourri. Enfin, non, ça va. C'est propre. Il n'y a plus de roue de secours, hein. Bon, ça c'est pas très grave. Il y a eu un fil tuning là, je crois qu'il y a eu un vestige de caisson par là. Ça m'étonne pas. Je pense que c'était des jeunes qui avaient cette voiture là et qui l'ont un peu sagouiné. Alors je vais... Merde, j'ai pas remis la plage arrière. Attends. Ça marche, hein, regarde, je te mens pas. Hein. Hop. Les vérins de capot sont bons. Hein. Je tiens à le dire parce que ça c'est jamais bon en général. Donc je te disais que c'était une voiture qui a été un peu sagouinée. Pourquoi? Parce que en fait quand je l'ai récupérée, et je vais t'expliquer aussi pourquoi le type pensait qu'il y avait un joint de culasse. J'en ai fait la déduction, ça m'a travaillé toute la route. Faut savoir que, désolé je m'éparpille un peu, mais faut savoir que donc on a fait 600 et quelques, non 500 et des poussières, presque 600 km avec du coup en roulant avec celle-là, avec un pseudo joint de culasse. Je me suis arrêté fréquemment, je me suis arrêté 4 fois en tout sur la route pour contrôler tout, l'huile, l'eau, le niveau de l'eau s'il était bon, s'il y avait de la pression dans les durites, dans le bocal, si ça faisait de la maillot, j'ai tout contrôlé, j'ai contrôlé tous les symptômes possibles et imaginables de tous les différents types de joints de culasse, il n'y a rien. J'ai roulé cool, parce que c'est une voiture que je ne connais pas et qui a été pas forcément bien traitée, et tu verras il y a des durites un peu craquelées, c'est pour ça que aussi j'ai roulé cool, parce qu'elles sont vieilles, donc j'ai pas voulu tomber en panne pour rien. Mais pas de joint de culasse, j'ai même été dans des embouteillages 2 fois, et 0 joint de culasse, 0 chauffe à aucun moment, même dans les embouteillages. Il faisait pas très chaud, je te l'accorde, mais c'est des embouteillages où on a été pris dedans pendant une demi-heure, et j'ai pas coupé le moteur, justement pour voir, tu vois. Ah, y a rien. Et donc je te dis pourquoi elle a été sagouinée, j'en reviens là, parce que quand j'ai mis le contact, donc je vais te montrer, hein. Alors, donc là tu arrives là, tu mets le contact, on va la démarrer d'ailleurs. Tu mets le contact. Donc tu vois qu'elle démarre super bien. Donc tu mets le contact et en fait là avec ce bouton là tu peux sélectionner les différents types d'affichage que tu as là. Donc ça c'est l'autonomie qui reste avant de faire le plein. Tu as la conso moyenne, il n'y a pas d'instantané, c'est la conso moyenne au kilomètre au 100, tu vois. Donc genre si tu fais 10, 15, 20, 30 litres au 100, voilà, bref. Tu as les kilométrages, enfin bon bref, tu as plein de merde comme ça. Et en fait quand tu vas sur la conso moyenne, tu vois, donc là tu peux voir que moi en roulant, en faisant, donc on a fait, je te mens pas, on a fait 471 km. Et ben sur 471 km, ma conso je l'ai remis à 0, ma conso 7 litres 3 au 100 avec un V6. Hein. Faut savoir que les 2 litres Zetec là, comme celle-là là, t'es plus à 8-9 litres, donc ça consomme plus un 2 litres, pour te dire. Quand je l'ai prise, c'était à 16,6 litres au 100. Faut savoir qu'en fait c'est un truc qui prend la mesure et qui fait une moyenne tous les 100 km, ça se reset, tu vois. Donc même si tu vas sur 30 km, tu vas taper comme un ouf dedans, au pire là, ça monte à 9-10 litres, ça monte pas à 16 litres. Donc ça veut dire que le mec, il a dû tartiner la gueule, un truc de ouf, pendant des heures et des heures. Et je sais pas, il a fait peut-être plus de 100 km à tartiner à fond. Et je pense qu'en fait la voiture, c'était peut-être l'été, peut-être que le carlostat était peut-être un peu vieux, tu sais, un peu grippé. Et ben je pense qu'en fait elle a chauffé à un moment, tu vois. Et il y a eu trop chaud dans le bocal d'expansion, où il y a eu trop d'eau dedans, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup ça a débordé. Donc le mec il me disait qu'il y avait un joint de culasse parce que le vase d'expansion débordait. Sauf que moi je suis désolé, j'ai roulé à 130 à 4000 tours pendant 2 heures sur l'autoroute. J'ai fait des bouchons, j'ai fait plein de trucs, il y a eu 0 chauffe.
des bouchons à l'arrêt. Hein. Je suis resté à l'arrêt pendant 10 minutes, après pendant 5 minutes, après, et puis t'avançais de 10 mètres. Après tu t'arrêtais. Ça a duré comme ça plus de 30 minutes. 2 fois. Donc en tout 1 heure de bouchon. Zéro chauffe. Moteur allumé, j'avais pas mis le chauffage à rien. J'ai pas de pitié, je voulais voir si ça chauffait. Pas de joint de culasse. T'inquiète, y a rien du tout. Donc c'est tout bénef pour moi. Je sais que les culasses seront pas voilées. Alors, attends, je vais pas fermer parce que ça m'est déjà arrivé sur la bleue. J'ai qu'une paire de clés, donc si ça se ferme à clé, je vais bien rigoler. Ah, j'ouvre le capot. Donc c'est encore dans son jus, hein, comme je te disais, tu vois, c'est une voiture écolo, tu vois, il y a des feuilles, il y a la nature qui pousse. Donc voilà, 2,5 litres V6, 24 soupapes Duratec, double arbre à cam en tête, BOHC, tu peux voir. J'aime beaucoup ce bloc, c'est les mêmes bases du coup que tu as en 3 litres Duratec sur les Ford Mondeo ST220 et sur les Jaguar X-Type. Donc en 3 litres ils font entre 200 et 220 chevaux selon les variantes. Mais c'est le même bloc. C'est juste des allésages différents, des courses différentes, hein, bref c'est le même bloc. Voilà. Tout est là, tout est propre, tout est en bon état, il n'y a pas eu de tuning sur le moteur. Tu vois, je pense que c'est une voiture qui a été pas trop tuningée, mis à part l'échappement et voilà en fait, l'échappement. Et il a juste été sagouiné. Lui il était pas dégueulasse hein, parce que le mec qui me l'a vendu, lui je pense qu'il a au moins un petit peu plus respecté que le premier propriétaire. Enfin le premier. Il y a eu 6 propriétaires, je regardais sur l'historique, donc moi je suis le 7ème. Mais voilà, il est là, il est beau, ça fait pas de bruit, hein. Je vais te montrer. Voilà, là on est derrière, tu entends rien. Faut vraiment se mettre à côté. T'entends que c'est un V6, mais sinon il se passe rien. Hein. Tu roules, moi j'ai pas l'habitude d'avoir des voitures silencieuses, j'avais l'impression qu'elle était éteinte à chaque fois que j'étais arrêté. Parce qu'en plus c'est un moteur qui est super équilibré, qui vibre pas, rien ne vibre. Comparé à ma Pontiac qui c'est un V6 arbre à cam central, je peux te dire que ça vibre, tu sens que c'est vivant. On va les laisser un petit peu chauffer et puis je vais te faire quelques rêves, histoire que tu vois un peu ce que ça donne. On se retrouve dans l'habitacle vite fait. Il y a un truc que je t'ai pas dit. Donc tu vois j'ai un voyant là. Je sais pas encore ce que c'est, il faut que je regarde. J'ai pas trouvé sur internet mais j'ai le manuel avec tous les voyants, les trucs qui sont expliqués. Donc faut que je vois. Je me demande si c'est pas un voyant de clim. Je sais pas trop. Quand tu roules, à un moment je commence à rouler et la voiture ne voulait plus avancer et j'ai eu ce voyant là qui s'est allumé et c'est le voyant du coup de l'anti-patinage de l'ESP. Ça s'allume au tableau de bord et quand ça s'allume après ça se met en défaut, ça t'allume le voyant de frein, tu sais, comme quand tu mets le frein à main. D'ailleurs le capteur du frein à main ne fonctionne pas et ça te met le voyant ABS. Donc je pense que j'ai un problème soit de capteur anti-patinage, soit du bloc ABS. Donc ça je verrai, encore c'est pas trop grave. Une fois que tu le désactives là, parce que toi tu peux le désactiver, une fois que tu le désactives, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème et ça se met en sécurité, mais il n'y a plus de problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc là, elle commence à se mettre en température. On va attendre un petit peu que l'aiguille arrive à sa température normale au milieu. Et puis voilà, donc tu vois là, tu as le panneau que je te disais, je n'ai dans aucune autre Cougar. Donc ça, c'est le voyant service, parce que forcément, ça c'est allumé. Ça, c'est le voyant des portes ouvertes. Et ça, c'est le voyant de l'éclairage. En fait, il y a une ampoule de feu qui ne fonctionne pas à l'avant gauche pour les phares. Donc voilà, ça s'allume pour ça. Et voilà. Et j'ai pas de lumière aussi là. Ça fonctionne pas. Donc je sais pas, je regarderai. J'en sais rien. Il y a la direction assistée qui fonctionne. Enfin bon. Tout est là après. Il y a juste. C'est une voiture qui a manqué d'amour pendant très longtemps, je pense. Mais elle va en avoir maintenant. J'ai pas regardé la gueule du filtre à air, je te dis là, je te reprends tout de suite. Hein. J'ai rien fait encore, hein. Je suis juste rentré avec. Le niveau est toujours là. Tu vois là, ça fait un moment qu'elle tourne, hein. Ça va faire 5 minutes, non un peu moins. Ça va faire 2-3 minutes qu'elle est démarrée. J'ai pas de pression dans le bocal, je te montre. Hein.
j'ai pas de pression. Alors ça c'est toujours chiant à dévisser les vocales sur les Cougar. Ça prend 3 plombs avec une sécurité, il faut tirer, ça casse les couilles. Voilà. Donc tu vois, pas de pression, pas de mayonnaise. Non, tu vois rien, mais fais-moi confiance, je te le dis. Alors par contre, c'est de l'eau, hein. C'est pas du liquide de refroidissement, c'était déjà comme ça. Hein. C'est de l'eau. Ce que tu vois, c'est pas de la mayonnaise, hein. C'est juste que vu que c'est un peu crado, dedans l'eau est bien limpide, fais-moi confiance. Le niveau, je ne sais pas si tu vas voir grand chose, mais il est au max. Le niveau est ici, au max. Et ça, depuis le début, même quand elle chauffe, ça reste au max. J'ai du chauffage au pied, donc le ColorSta n'est pas bloqué. Il n'y a rien qui se met en surchauffe. Ici, j'ai une petite prise d'air, une dépression. Je sais pas si tu entends. Ça souffle un peu là. Une petite prise d'air. Donc ça, tu le ressens pas. Tu le sens que à très très bas régime. Genre si tu es en 5e à 50, que tu lui demandes de repartir, du coup c'est sur le bas régime. Et là, ça tout saute un petit peu, mais c'est tout. Après, quand tu la sollicites, bon, j'ai pas tapé dedans, hein, parce que je voulais rentrer avec sans être en panne. Mais sinon, c'est le seul moment où tu sens que ça tout saute un peu. Sinon, tout est rond, tout tourne bien. Tu vois, il y a un clic comme ça, et ça c'est bien chiant. Parce que tu sais jamais si tu l'as assez dévissé, quand tu veux l'enlever, ça bloque. Tous les niveaux sont là. On va voir si elle a assez chauffé. Donc là tu vois, elle est chaude, elle a température normale, donc l'aiguille arrive au milieu. Il faut savoir que les Cougar ça reste toujours au milieu, ça varie jamais. Dès que c'est chaud, à température ça reste au milieu. En même temps c'est normal, le ColorSta est là pour ça. Donc regarde. Il a calé. Bon, ça m'est jamais arrivé avant. Je te le redémarre. Attends, je te pose. Parce que je vais arriver à te poser quelque part. Parce que j'ai une perche. Et une perche, c'est pas très pratique. Comment je peux faire? Est-ce que je peux te poser là? Là, il y a un trou. Non. Tu vois, ça démarre au quart. Je pense que c'est cette histoire de prise d'air qui fait chier. Hein. Ouais, tu vois, c'est la prise d'air. Là, il a failli caler aussi. Je vais essayer de te poser derrière, histoire que tu entendes le son inexistant de l'échappement. Alors, comment je peux faire pour te caler? Je sais pas si tu vois quelque chose, mais on va dire que ça fait l'affaire. Bon voilà, ça c'est un truc qu'elle faisait pas, mais c'est vraiment la dépression d'air, hein, parce que regarde, quand tu touches la dépression qui fuit, ça l'a fait presque caler, regarde, écoute. T'entends? Il est à 2 doigts de caler, donc c'est ça, c'est juste que la pression fuit, donc ça fait caler, mais t'inquiète pas, elle a pas calé pendant toute la route. Putain, j'ai les doigts dégueulasses, je viens de me gratter le nez, je dois avoir le nez tout noir. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui, ça fait beaucoup de voilà, mais c'est comme ça. Et oui, tu vois, les durites que je te disais, elles sont toutes un peu, je sais pas si tu arrives à voir, elles sont toutes un peu poreuses. C'est pas censé être comme ça, hein. Donc bon, elles sont toutes un peu poreuses, un peu craquantes. Ça encore ça va. Les durées de refroidissement elles sont bien. Tu vois, celle-là elle est chaude, donc le ColorSta est ouvert, c'est la supérieure. Hein. Le ColorSta est ouvert.
Le bocal pour l'instant est toujours froid, mais quand je roulais, il était chaud, il y avait un retour d'eau, il y avait le circuit qui tournait, t'en fais pas, j'ai tout contrôlé, le radiateur était chaud, partout. Il n'y a pas de joint de culasse. Donc bon, tant mieux pour moi, hein. Tant mieux pour moi, ça me fera moins de boulot. Je te fais quelques plans vidéo. Je vais la nettoyer d'abord. Je la nettoie et puis après je te fais quelques plans et puis on va se quitter là-dessus, hein, et reste par là, histoire que tu vois un petit peu l'évolution de la voiture, ce que ça va donner. Je vais en faire un truc propre, une voiture vraiment propre. J'irai me balader le dimanche pour aller acheter le pain. Bon, je vais m'en servir tous les jours, hein, c'est pas vrai. Et puis j'irai faire quelques rassos par-ci par-là, enfin des rassos, des expos plutôt. Et voilà, je te fais pas des bisous en fait, hein, j'allais dire je te fais des bisous, mais je te fais pas de bisous. Cette outro est vraiment nul à chier, mais du coup je te montre mon Zippo. Et puis je te dis hop, aïe, ça m'a cramé. Et je te dis à plus tard.
Dis bonjour.